Je vous ai parlé de partage, comment on fait pour partager avec un autre utilisateur. Alors le principe du partage est que l'on peut faire des modifications, rajouter, supprimer, modifier, le tout avec un autre utilisateur Dropbox. Il n'est pas possible de faire un partage en dehors d'un compte Dropbox. Par contre, vous pouvez, si vous ne souhaitez pas l'installer sur votre ordinateur, gérer le partage directement par le biais du site web. Donc imaginons que je veuille créer un partage avec mon dossier iWork. Je fais un clic droit, je vais dans Dropbox et j'ai ici partager ce dossier. Je vais ouvrir l'interface web et j'ai ici une première sécurité me demandant si c'est bien moi qui ai autorisé cette modification. Et je dois cliquer sur le lien pour ouvrir directement la vérification. Donc maintenant, je n'ai plus de problème et je peux directement choisir de partager le fichier que je souhaitais. Donc je fais un clic droit sur iWork, je me fais inviter à partager le dossier. Ceci me permet ici de rajouter des adresses mail du compte Dropbox ou bien éventuellement des amis Facebook. Et là par exemple, je vais m'envoyer un message. Je clique sur partager. Et j'ai ici une notification comme quoi je suis bien connecté moi-même au dossier partagé. Pendant ce temps-là, sur l'ordinateur de la personne que j'ai invitée, je vais recevoir un mail et je vais avoir une notification par le biais du site Dropbox me proposant d'accepter un partage. J'ai donc ici une invitation. Il va bien sûr me demander de faire une vérification. Et une fois que j'ai entré mon mail de vérification, je vais donc avoir un nouveau dossier qui va s'ajouter à ma Dropbox. J'ai donc une invitation au dossier partagé, je vais cliquer sur accepter. Je reçois une notification ainsi qu'un email me disant que désormais le dossier est partagé et je vais avoir accès directement dans le Finder ou sur le site à mon dossier partagé. Vous voyez qu'il a une icône qui signifie bien partage. Le partage permet de mettre des fichiers en commun et bien sûr, il va aussi permettre de naviguer dans l'historique si besoin, de la même manière que les autres dossiers. Donc si je fais une modification ici, et que j'envoie un deuxième document, j'ai une notification et je vais voir apparaître le deuxième document que je peux moi aussi éditer. La différence va être uploadée et je vais voir apparaître rapidement les modifications ici. L'élément a été modifié et si je l'ouvre, j'ai bien ma ligne rouge qui a été ajoutée. Si, par exemple, je veux faire un deuxième partage, j'ai ici un dossier que je vais choisir de partager. Je vais donc choisir de partager ici dans l'autre sens. Il me propose les précédents destinataires. Je vais dire partager. Je reçois une invitation et accepter le partage. Une notification et le dossier est en cours de chargement. Si je souhaite supprimer ou gérer
mes partages. J'ai possibilité également de créer directement un dossier que je vais partager ou partager un dossier existant. Si je souhaite modifier mon partage ou quitter un partage, imaginons que je souhaite quitter le partage ici, je vais faire un clic droit, je ne suis pas le propriétaire, donc je vais faire un clic droit, je vais aller dans Dropbox, je vais aller sur le lien partager ce dossier, et j'ai ici, si je vais sur membres, la liste des gens éventuellement propriétaires et ceux qui sont inscrits, et je peux cliquer sur quitter le dossier. À partir de là, j'ai l'option de supprimer totalement le contenu de ma Dropbox ou bien de conserver une copie des fichiers qui avaient été partagés. Je vais annuler et je vais aller regarder ce que ça fait lorsque c'est le propriétaire qui fait ce choix. Bien sûr, en tant que propriétaire, je gère mes partages comme je le souhaite. Si je reviens ici à ma liste de partages et que je clique sur Options, je vais voir les membres et imaginons que je souhaite supprimer ce membre, je fais un clic droit et j'ai ici transférer la propriété, c'est-à-dire que je peux lui donner le dossier ou bien rejeter. Si je dis rejeter, alors il va se retrouver éjecté du partage et on peut choisir de lui laisser ou pas une copie de ses dossiers. Si je mets rejeter sans conserver la copie des dossiers, alors l'utilisateur est supprimé et ici j'ai une suppression totale. Dans ma Dropbox, je n'ai plus le dossier partagé. Je peux également choisir d'annuler le partage de dossier, auquel cas je choisis également de leur laisser ou pas une copie. Une dernière précision, lorsque l'on a un partage activé, l'espace occupé par le dossier partagé est défalqué des espaces de tous les utilisateurs qui partagent ce dossier. C'est-à-dire que, bien sûr, le dossier iWork est stocké dans ma Dropbox, mais il va être également stocké dans la Dropbox de mes correspondants. C'est-à-dire que si j'ai un dossier qui pèse presque 2 Go, il faut savoir qu'il va saturer la Dropbox de tous les utilisateurs. Donc attention tout de même, lorsque vous faites un partage par exemple de gros fichiers d'images, vous allez arriver très rapidement à surcharger et il faudra passer à un compte payant. Il n'est pas possible de cumuler les comptes Dropbox, c'est-à-dire que l'espace ne peut pas être additionné, il faudra forcément passer par une augmentation de la taille de la Dropbox pour partager plus. Si je mets un élément dans le dossier public et que je fais un clic droit, Dropbox, je vais avoir copié le lien public. Ce lien, nous l'avions vu dans Dropzone, me permet ici, si je le copie et que je lance, d'afficher l'élément et de le télécharger directement. Dans le cadre d'une photo, il va être téléchargé dans le navigateur, mais si par exemple je fais une archive, mon fichier zip a été uploadé et je vais faire la même chose avec Dropbox, copier le lien public. Et je vais rentrer cette fois-ci l'URL contenue dans mon presse-papier. Et cette fois-ci, c'est un téléchargement qui va se produire. Et bien sûr, le fichier va être uploadé. Cette possibilité est donc liée au dossier public, mais si l'on va sur le site de Dropbox, on a des possibilités de partage un peu plus évoluées. Mais si je vais sur le deuxième ordinateur, celui qui partage le dossier iWork, vous voyez ici que j'ai obtenir un lien. Et ce obtenir un lien va m'ouvrir une page, le contenu du dossier, une URL que je vais pouvoir transmettre et également un bouton de téléchargement me permettant d'uploader la totalité du dossier en archive zip. Et si je fais un clic droit, je peux aussi obtenir le lien directement de cet élément. Bien évidemment, je peux télécharger, mais je peux également envoyer un fichier, choisir un fichier de mon ordinateur pour l'envoyer sur le net. Il suffit de cliquer sur OK, la fenêtre disparaît et j'ai mon élément ici. Imaginons que je le souhaite par exemple le renommer et ensuite le déplacer et je vais l'envoyer par exemple dans mon dossier photo. Donc l'interface est extrêmement bien faite puisqu'elle est finalement le reflet assez fidèle de votre Dropbox sur le Mac.